J'ai l'impression que je vous ai tellement cassé les oreilles avec parce que c'est mon préféré de la série. Je me retiens pour ne pas le commencer directement. Est-ce que c'est intelligent de commencer deux séries différentes de la même auteure? Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans ma vidéo de recommandations et de piles à lire pour le printemps. À chaque saison, je vous fais une vidéo pour vous donner des recommandations de livres que vous devriez lire pendant la prochaine saison, donc le printemps pour celle-ci. Puis on parle de ma pile à lire, donc des livres que moi je veux lire durant cette saison-là. Et honnêtement gang, là je suis prête pour le printemps. Je suis une fille qui déteste l'hiver. Honnêtement, vous me direz que je suis née dans le mauvais pays et je vous répondrai que vous avez bien raison. Puis l'hiver est tellement long au Québec que j'ai l'impression que ça fait comme 10 ans que je vous ai fait ma dernière vidéo de recommandation de livres. Mais là, en fin de semaine, il y a genre fait 15. On est allé faire une hike avec ma famille. On était genre en t-shirt dehors, donc je suis vraiment prête pour le printemps. Je suis mindée. Fait que j'ai super hâte de vous parler de tous les livres que je vous recommande et aussi que je veux lire. Donc ça va être en deux parties cette vidéo là. Donc on a beaucoup de livres à parler, donc on commence tout de suite avec la première partie qui est les livres que je vous recommande de lire ce printemps. Donc on commence avec une young adulte. J'ai Checkmate de Ali Hazelwood. Honnêtement, j'avais adoré ce livre là. Je pense que c'est une de mes couvertures préférées de ma bibliothèque. Elle est tellement belle. Ali Hazelwood est une de mes auteurs de romance préférées. Celui-là, ils sont seuls jusqu'à maintenant de livres young adulte en romance. Et ce qui est vraiment cool, c'est que c'est autour des échecs. Et c'est le seul livre, je pense, que j'ai lu autour de ce thème-là. Enfin, on suit Mallory et Nolan. Mallory a joué aux échecs super longtemps qu'elle était plus jeune, mais il est arrivé un événement qui fait qu'elle a arrêté de jouer. Et Nolan est genre le champion du monde en échecs. Et en fait, un jour, Mallory n'a pas le choix d'accepter un dernier tournoi d'échecs pour une raison que vous découvrirez dans le livre. Et elle se retrouve face à Nolan. Et j'en dirai pas plus, mais c'est une romance young adulte autour des échecs. Mais je trouve que toute la vibe du livre est tellement printemps. Sa couverture avec les belles couleurs, puis Ali Hazelwood, c'est vraiment une auteure que je trouve que ses livres se lisent tout seul. Le style d'écriture est incroyable. Fait que bref, vraiment un beau livre si vous voulez une romance young adulte ce printemps à lire. Prochaine recommandation, c'est une série. Et honnêtement, gang, cette série-là, j'ai l'impression que je vous ai tellement cassé les oreilles avec en v'là 2 ans, genre en 2023. Et là, je vous en parle plus assez. C'est la série de Ces choses qu'on n'oublie pas de Lucy Score. Ce fut ma série préférée de 2023. J'ai tellement aimé ces livres-là. C'est une série de romances interconnectées. Je vous conseille vraiment de la lire en ordre parce qu'il y a un mystère qui continue au travers des 3 livres. Le premier est Ces choses qu'on n'oublie pas, dans lequel on suit Naomi et Knox. Ce sont tous des small towns. Celui-là, c'est un Grumpy Sunshine, une genre de solo mom. Ce fut, je pense, mon préféré des 3. J'ai tellement aimé ce livre-là. Je l'ai lu genre en 2 fois, là. J'ai capoté sur ce livre-là. Ensuite de ça, le deuxième, c'est Ces choses qu'on cache. Et dans celui-là, on suit Nash et Lina. Nash est le frère de Knox dans le premier. Et Lina est la meilleure amie de Knox dans le premier. Foster Brothers Best Friend. Nash est le chef de police de la small town également. Celui-là, c'est mon moins préféré de la gang, bien honnêtement. Il est super bon quand même, là. C'est celui que j'ai le moins aimé. Et finalement, on finit avec une finale assez exceptionnelle qui est Ces choses qu'on laisse, dans lequel on suit Sloane et Luciane. Luciane, c'est Luciane, je sais pas comment dire son nom, mais bref, c'est le meilleur ami des frères dans les 2 premiers. Et Sloane est aussi leur ami d'enfance. C'est un second chance. La femme famille, dans le fond, à build au travers des livres. Dans celui-là, est genre incroyable. Start, Childhood, Friends, to Lovers, to Enemies, to Lovers. J'espère que vous m'avez suivi là-dedans. Bref, c'est incroyable. Tout le long des 2 premiers livres, on les voit à quel point ils se détestent. Puis tu sais pas pourquoi. Puis dans ce livre-là, tu t'apprends tout dans le fond. J'ai adoré ce livre-là. Je vous conseille tellement cette série-là. Premièrement, juste à cause qu'il y a plein de fleurs sur les couvertures. Fait que juste ça, ça crie le printemps. Mais aussi, moi j'adore les small towns au printemps. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est la saison parfaite pour lire ce genre de livre-là. Et dans celui-là, vous avez de tout. Vraiment, vous avez toutes les tropes, tout pour l'aimer. Il y a quand même un petit peu de spice, donc il faut que vous le sachiez. Il y a aussi un mystère. Moi j'adore mes romances quand il y a un petit peu de mystère, un petit peu de suspense. Bref, cette série-là est encore aujourd'hui une de mes séries coup de cœur. Puis je vous la conseille vraiment à lire ce printemps. L'autre série que je vous conseille de lire ce printemps est la série de Magnolia Parks. Moi jusqu'à maintenant, j'ai lu les 3 premiers. Donc Magnolia Parks qui est le premier. Donc le premier sur Magnolia et BJ. Daisy Hates qui est le deuxième de la série mais le premier sur Daisy et Christian. Et le troisième qui est Magnolia Parks de Long Way Home qui est le troisième de la série, le deuxième sur Magnolia et BJ. Donc vous comprendrez que dans cette série là on interchange entre 2 couples, donc Magnolia et BJ et Daisy et Christian. Ils sont tous dans genre la même gang d'amis, dans le même cercle. Cette série là n'est pas pour tout le monde par contre, je veux vous avertir. C'est une série toxique, donc tout est toxique. Les relations amoureuses, les relations d'amitié, les relations familiales, tout est toxique. Mais c'est tellement bon. La meilleure façon que je peux vous le décrire, c'est Gossip Girl à Londres.
c'est littéralement ça, sont tous dans la haute sphère de la société de Londres. Pas tout est toujours légal quand même, surtout dans celui de Daisy et Christian. Magnolia et BJ, c'est quand même mes préférés, ceux qui ont un soft spot dans mon cœur. L'évolution de leur relation, surtout dans le troisième, là, j'adore tout. De cette série-là, je veux quand même vous avertir que ce n'est pas pour tout le monde. Si vous êtes prêts à lire une série très toxique, mais qui est tellement prenante, qui va vous faire passer par 10 millions d'émotions, puis surtout par des émotions contradictoires, je trouve que c'est le genre d'émotions, si je peux dire, que je ressens rarement dans les livres. Je suis une fille hyper sensible, je pleure dans genre 90% des livres que je lis. Par contre, dans ces livres-là, c'est tellement des émotions contradictoires que je ne ressens pas tellement dans les autres livres. Du genre, les personnages, vous allez les aimer et les détester en même temps. Je me suis surpris dans les livres à pleurer, à rire en même temps. C'est vraiment des émotions tellement contradictoires, mais oh mon dieu, il me faut tellement filer d'affaires ces livres-là, je les adore. Et honnêtement, comme dans Gossip Girl, c'est parfait à lire ou à écouter pour Gossip Girl au printemps. Fait que je vous conseille vraiment cette série-là si vous êtes prêts à vous embarquer dans une série toxique. Ensuite de ça, prochaine recommandation, c'est quand même une recommandation obvious, mais c'est Un printemps pour te succomber de Morgane Moncombe et je suis vraiment contente de vous recommander celui-là parce que c'est mon préféré de la série. Donc c'est le troisième dans la série des seasons de Morgane Moncombe. Le premier c'est sur l'automne, le deuxième l'hiver, le troisième le printemps et le quatrième l'été. Vous n'êtes pas obligé de les lire à la suite, mais si vous voulez lire toute la série, je vous conseille vraiment de commencer par le premier parce que sinon vous allez vous faire un petit peu spoil dans les autres livres sur les premiers. Si vous voulez juste en lire un, exemple celui sur le printemps, mais vous pouvez y aller puis vous allez très bien comprendre l'histoire parce que dans cette série là on suit 4 meilleures amies et chaque livre est l'histoire d'amour d'une des 4 meilleures amies. Dans celui-là on suit Nolia et Cam. Nolia est une mère célibataire, elle habite à Amsterdam et elle a vraiment de la misère à joindre les deux bouts, elle veut pas demander d'argent à sa famille, etc. Et Cam est un millionnaire, milliardaire même, il a énormément d'argent et en fait c'est un fake fiançailles. En fait, les deux, pour des raisons différentes, doivent faire semblant de se fiancer. Et donc, ils décident ensemble de se fiancer. Donc, fake fiançailles, un gars millionnaire, une mère célibataire, tout ça à Amsterdam. J'ai adoré ce livre-là. C'est mon préféré de la série. Puis je trouve tellement que dans celui-là, on aborde des sujets super importants. Regardez les trigger warnings. Mais d'une manière tellement respectueuse, tellement bien faite dans le fond. J'ai adoré ce livre-là. Je vous le conseille vraiment. Je vous conseille toute la série des saisons. Mais celui-là est vraiment mon préféré de la gang. Ensuite de ça, je crois que pour moi, mon printemps va être synonyme de beaucoup de romances autour du country, autour des cowboys. Et je veux justement vous en conseiller une pour ce printemps. C'est Flawless de Elsie Silver, qui est le premier dans la série Chestnut Spring Series. Ce livre, honnêtement, la traduction n'est pas 10 sur 10. Fait que si vous le lisez en anglais, je vous conseille peut-être de le lire en anglais. Mais quand même, moi, je l'ai lu en français et je l'ai beaucoup aimé. On suit Rhett, qui est un... je sais pas comment ça s'appelle. Le Golden Boy du rodéo. Dans le fond, il fait des rodéos, là, il monte des taureaux, etc. Et c'est un des meilleurs au monde. Mais un jour, devant des caméras, devant les médias, il fait une connerie. Et son agent, pour remédier à la situation, il décide de lui envoyer une genre de gardienne, quelqu'un, pour qu'il fasse plus de niaiserie pour le reste de la saison. Et cette personne est Summer, la fille de l'agent de Rhett. Et donc, Summer déménage sur le ranch de la famille de Rhett. Donc, c'est une proximité forcée, c'est une cowboy romance. C'est un peu un amour interdit parce qu'évidemment que Rhett ne peut pas vraiment tomber en amour avec la fille de son agent. Mais entre vous et moi, c'est une romance. Donc, c'est un peu ça qui va arriver. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. J'ai adoré nos deux personnages. Et surtout, j'ai vraiment aimé le début de Fun Family que j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir au fur et à mesure de la série parce qu'il y a 5 livres dans cette série-là. Fait que si vous voulez une bonne cowboy romance pour le printemps, je vous conseille de commencer cette série-là. Ensuite de ça, tantôt je vous ai dit que j'aimais beaucoup lire les small town romance. Au printemps, c'est vraiment une trope que j'adore. Un des livres les plus cultes, je crois, des small town romance est Archer's Voice de Mia Sheridan. Ce livre, gang, ça m'a tellement pris de temps à le lire et je ne sais pas pourquoi parce que ce fut un énorme coup de cœur pour moi. On suit Brie qui habitait à Seattle. Elle a vécu beaucoup de traumatismes là-bas et elle décide de comme s'enfuir de la ville pour fuir un petit peu ses traumatismes et elle se ramasse dans un small town du Maine. Et elle rencontre Archer sur le parking de l'épicerie. Elle a échappé ses sacs, il l'aide à le ramasser, mais quand elle arrive pour le remercier puis lui parler, il s'enfuit. Et là, elle est comme vraiment bizarre, ce gars-là m'intrigue vraiment, genre pourquoi il m'a pas parlé, etc. Et elle commence à s'informer dans le small town et elle se rend compte que Archer a eu une enfance très difficile et depuis ce temps, il vit vraiment éloigné de la petite ville. Donc il y a une maison comme plus éloignée, puis il vit pas vraiment avec le reste de la communauté, etc. Et ça attire encore plus l'attention de Brie, comme ok, mais moi je veux vraiment savoir c'est qui ce gars-là, etc. Et donc tout découle de là, je vous en dirai pas plus, mais comment vous dire, c'est une romance tellement différente, des sujets importants, il y a tellement de première fois dans ce livre-là. Tout est tellement pur, tout est tellement
incroyable. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. J'ai broyé ma vie évidemment, mais si vous voulez le parfait small town pour ce printemps, c'est celui-là que je vous conseille. Bon, je vous ai recommandé énormément de romances. Écoutez, moi, au printemps et à l'été, c'est là que je lis le plus de romances. À la base, c'est vraiment mon genre de livre préféré. Mais au printemps et à l'été, c'est là que ça va exponentiel. Par contre, j'ai 3 dernières recommandations pour vous qui sortent un petit peu de la romance. On va commencer par plus de la fiction. Et le premier est Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Taylor Jenkins Reid est une auteure que j'adore. Elle écrit des fictions un petit peu historiques. J'ai un petit peu historique parce que c'est pas dans les années 1600. Celui-là se passe la journée du 27 août 1983, exactement, parce que ce livre-là se passe en une journée. Et dans cette journée-là, on suit les 4 frères et sœurs Riva. Et si ça vous dit quelque chose, c'est que le père de ces enfants-là est un des 7 maris d'Evelyn Hugo, qui est un autre livre hyper populaire de cet auteur-là. Vous n'êtes pas obligé de le lire avant, là. Ils n'ont pas vraiment de lien, mais si vous voulez vraiment comme suivre les personnages, vous pourriez peut-être lire les autres livres de Taylor Jenkins Reid, donc Daisy Jones and the Six, les 7 maris d'Evelyn Hugo, avant de lire celui-là. Et enfin on suit les 4 enfants Riva, en particulier Nina qui est la plus vieille. Et Nina est une mannequin extrêmement populaire et à chaque année elle fait un gros party. Dans sa maison, elle invite toutes les personnes les plus populaires d'Hollywood. Et donc on suit les 4 frères et sœurs durant cette journée-là, de cette année-là, pour ce party-là. Donc au travers de leur amitié, de leur amour, des problèmes familiaux, de tout autour de cette journée-là. Ça dit en arrière, une famille riche et célèbre organise une fête épique pour célébrer la fête de l'été. Au bout de la nuit, la vie de ces jeunes se verra transformée à jamais. Ça dit aussi, si à minuit la fête bat encore à son plein, au lever du soleil, le passé viendra frapper à la porte du luxueux manoir des Riva. Je vous dis, c'est tellement beau, c'est un livre autour d'une famille justement riche et célèbre, mais qu'on voit que l'argent fait pas toujours le bonheur. Bref, je vous le conseille, vraiment, je vous conseille cet auteur-là en particulier, mais celui-là pour ce printemps. La deuxième fiction que je vous conseille est L'Hôtel Nantucket de Elin Hilderbrand. Vous savez que l'été, j'adore cet auteur-là. Tous ses livres se passent à Nantucket, qui est comme l'île sur le côté de New York. Mais je trouve que celui-là est vraiment parfait pour le printemps parce que on suit l'Hôtel Nantucket, qui est un hôtel qui a été beaucoup de choses au travers des années, mais qui a fermé il y a longtemps. Et en fait, il y a un riche promoteur qui décide de l'acheter pour le rénover puis d'ouvrir l'hôtel pour l'été. Et il engage Lisbeth comme directrice. Et au travers du livre, on suit du début jusqu'à la fin de l'été, fait que de toute l'ouverture de l'hôtel et au travers de tout l'été, tous les employés de l'hôtel. Donc vous avez beaucoup de points de vue, mais vous avez le point de vue justement de Lisbeth qui est la directrice, mais aussi des concierges, des portiers, des femmes de chambre, de tout le monde, puis vous les voyez au travers de l'été. Encore une fois, dans leur amour, dans leur peine, dans leurs relations, etc. C'est tellement bon. Honnêtement, je trouve que c'est le livre parfait pour ce printemps, comparé aux autres livres de Elin Hilderbrand, parce que justement, on suit l'ouverture d'un hôtel, puis pas les hôtels ouvrent au printemps dans ce genre d'affaires-là. Avec toutes les vibes sur l'île et tous les dramas aussi, donc je vous le conseille vraiment. Puis je vous conseille vraiment cet auteur-là si vous voulez aller voir ses autres livres pour cet été aussi, on s'en reparlera rendu là. Mais j'aime vraiment lire cet auteur-là durant le printemps et l'été. Et ma dernière recommandation pour vous est une cozy fantasy et c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett. Vous savez que je suis tombée en amour il y a genre un an et demi avec les cozy fantasy et celui-là en particulier. Dans ce livre-là, on suit Emily qui est une professeure à l'université autour des fées. Il appelle ça dans ce livre-là la dryadologie, qui est comme l'étude des fées. Puis Emily Wilde écrit la première encyclopédie féerique jamais écrite. Donc elle est en train d'écrire un livre sur toutes les fées et il lui manque une sorte de fée. Donc elle s'en va dans un village un peu nordique pour aller étudier cette dernière espèce de fée. Mais à un moment donné, ça cogne à sa porte, rendu là-bas, et c'est Bumblebee, qui est genre son adversaire, son ennemi à l'université. C'est un autre professeur justement autour des fées également. Et elle dit, il vient ici pour voler mon travail, il veut prendre le crédit sur ce que je fais, etc. Parce que ça serait pas la première fois qu'il fait ça. Et commence justement leur expédition au travers de ce village-là pour aller découvrir les fées, pour aller découvrir leur mode de vie, mais aussi d'un petit enemies to lovers entre les deux. C'est pas une romance. Genre la romance c'est vraiment sur le côté de l'histoire, mais à chaque fois qu'il y avait un petit peu de romance au travers, j'étais tellement contente. Bref, juste la couverture crie vraiment le printemps.
c'est le livre parfait, je trouve, à lire à la transition, tu sais, comme là, transition entre hiver et printemps, c'est le livre parfait à lire. J'ai adoré cette cozy fantasy-là. Évidemment, c'est pas une fantasy où il va y avoir 10 millions d'actions, plein de secrets, etc. C'est vraiment cozy, c'est vraiment juste les vibes, mais j'ai vraiment adoré, puis je vous conseille vraiment de le lire. Donc voilà, toutes mes recommandations pour vous de livres à lire ce printemps. Honnêtement, ma pile à côté, j'ai peur qu'elle tombe, tellement que j'avais de livres à vous recommander, mais là, je pense que j'ai encore plus de livres à vous parler pour cette deuxième partie qui est ma pile à lire. J'ai tellement de livres à côté de moi de ma TBR physique que je veux lire ce printemps, puis en plus de tout ça, sur mon cellulaire, j'ai plein d'autres nouveautés qui vont sortir. Donc, comme je vous disais, cette saison-ci, j'ai vraiment le goût de m'embarquer dans plus de Cowboy Romance. Honnêtement, la seule que j'ai lue jusqu'à maintenant, c'est Flawless, que je vous ai parlé tantôt. Et je l'ai vraiment adoré, donc j'ai plusieurs Cowboy Romance que je veux lire cette saison-ci. Commencer par la suite de Flawless. Donc, j'ai dans ma TBR physique Heartless de justement R.C. Silver, qui est le deuxième dans la série Chestnut Spring. Celui-ci est sur Cade et Willa. Si je me trompe pas, là, corrigez-moi, je pense que Cade est le frère de Rhett du premier livre et Willa est la meilleure amie de Summer du premier livre. Mais ça se peut que je me trompe. Mais je pense que c'est ça. Et ça dit son job d'été nounou chez le père célibataire le plus grincheux et le plus sexy du monde. Donc c'est nounou. Je pense que c'est Grumpy Sunshine. Évidemment, Cowboy Romance, ça se passe sûrement sur un ranch dans la small town. Donc j'ai super hâte de lire celui-là ce printemps. Et en plus de ça, le troisième de la série qui est Powerless sort le 14 avril. Fait que j'ai vraiment hâte de lire celui-là rapidement pour pouvoir me procurer Powerless qui est le troisième. Ensuite de ça, la deuxième série de Cowboy Romance que je veux lire ce printemps est Calamity Montana de Daphne Perry. Donc dans ma TBR, j'ai le premier et le deuxième. Donc le premier c'est The Bribe et le deuxième c'est The Bluff. Dans le premier ça dit il est shérif, elle est en fuite, il fera tout pour qu'elle s'ouvre à lui. De ce que je comprends, on suit Lucy qui est une célèbre chanteuse de country qui essaye de s'enfuir un petit peu de sa vie et Doug qui est le shérif du small town Calamity dans le Montana. Donc j'ai super hâte de lire le premier et le deuxième de Bluff, ça dit en arrière ils ne se connaissent pas, pourtant ils choisissent de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Donc de ce que je comprends, c'est un mariage arrangé. J'ai vraiment hâte de lire aussi des small town, des Cowboy Romance. Vraiment hâte de commencer cette série-là. Et le troisième qui est de Brazen sort le 7 mai. Donc je veux lire ceux-là pour pouvoir me procurer le troisième également. Puis honnêtement, ceux-là c'est des tout petites Cowboy Romance. Ils font genre... Celui-là il fait même pas 300 pages. Celui-là il fait genre 330 pages. Donc je suis sûre que ça va être des parfaites romances à lire rapidement ce printemps avec la chaleur qui va arriver. Et la dernière Cowboy Romance que je veux lire cette saison, et j'ai tellement hâte qu'elle sorte, c'est Done and Dusted de Lila Sage qui sort le 9 avril. Encore une fois, le début, je sais pas, il y a combien de livres dans cette série-là? 3 ou 4? Bref, et ils sont tellement populaires, en particulier le premier, je sais qu'il y a tellement de monde qui l'ont aimé. Je sais pas grand chose à part que c'est une Cowboy Romance, mais j'ai super hâte de le lire. Ensuite de ça, qu'est-ce que serait une pile à lire sans du Ellie Ilzewood? Ce printemps, je veux lire L'amour en théorie, qui est le troisième et le dernier dans la petite trilogie de romances interconnectées de l'hypothèse amoureuse. J'ai lu les deux premiers. Il y a quand même longtemps que j'ai beaucoup aimé. Ce sont tous des romances autour du monde de la science. C'est pas des genres des enemies to lovers, mais bon, c'est des romances, ne sont pas si ennemies que ça, mais vous comprenez. Ellie Ilzewood, une de mes auteurs de romances préférées. Son style d'écriture fait que ça se lit tellement bien, tellement vite. J'ai super hâte de lire celui-là. Ensuite de ça, un autre livre que je ne peux pas attendre de lire. En ce moment, je me retiens pour ne pas le commencer directement. C'est The Right Move de Liz Stamford qui est le deuxième dans la série Windy City. J'oublie tout le temps le nom de cette série-là, mais le premier c'est Mile High que j'avais adoré. Ce fut mon premier 5 étoiles de 2025. J'ai tellement aimé ce livre-là. Et là, celui-là, c'est le deuxième dans la série. Ce sont encore une fois des romances interconnectées. Donc dans celui-là, on suit Ryan qui est le frère de la personnage principale du premier livre et Indy qui est la meilleure amie du personnage principal du premier livre. Donc c'est un best friend brother. C'est une proximité forcée aussi parce que de ce que je comprends, il faut que Indy déménage chez Ryan. Ryan est un joueur de basket très populaire. Fait que ce sont tous, je pense, dans cette série-là des romances autour du sport. Le premier c'est autour du hockey, celui-là du basket, bref. À ce qui paraît, celui-là est encore meilleur que le premier et le premier était un gros coup de cœur pour moi, donc j'ai super hâte de le lire. Ensuite de ça, j'ai 2 livres de Lauren Asher que je veux lire. J'adore cet auteur-là, j'ai adoré tous les livres que j'ai lus d'elle jusqu'à maintenant. En ce moment, je suis en train de lire le troisième dans la série de Dreamland Billionaires, donc The Final Offer. Et après que je vais avoir terminé cette série-là de Lauren Asher, je veux commencer ceux-là. Donc je veux lire Throttle, qui est le premier dans la série de F1. Je sais pas s'il y a Dirty Air. La série Dirty Air
Air, honnêtement j'adore la couverture. J'ai jamais lu de romance autour de la F1 donc il m'intrigue énormément, j'ai super hâte de le lire. Et l'autre série de la même auteur que je veux commencer c'est Love Redesign qui est le tome 1 dans la Lakefront Billionaires. J'ai entendu que du bien sur ce livre là. Par contre j'ai aucune idée. Ça parle de quoi? Ça dans l'arrière, céder à leurs désirs semblait inévitable, mais l'amour, ce n'était pas au programme. Je sais juste que tout le monde adore cette série-là encore plus que celle-là, celle de Dreamland Billionaire, je crois. Le seul problème, c'est est-ce que c'est intelligent de commencer deux séries différentes de la même auteur, alors que j'ai tellement de séries commencées. Mais en même temps, il y a juste les deux premiers qui sont sortis en français, puis le reste va sortir au fur et à mesure, sûrement cette année. Fait que je me dis... j'ai ces deux-là en main, pourquoi ne pas les commencer? Fait que je veux lire ces deux livres-là ce printemps. Je vous dis gang, c'est sûr que ma pile va finir par tomber. Ensuite de ça, une autre série, mon dieu, j'ai tellement de séries que je veux commencer cette saison. C'est la série Campus Diaries de Elle Kennedy. Le premier que j'ai, c'est The Graham Effect. Cette série-là, c'est sur les enfants des personnages de Off Campus, qui est une des premières séries que j'ai lues quand je me suis remis à la lecture et que j'ai adoré. Et là, j'ai su que celle-ci était aussi bonne, si c'est pas meilleur. Donc on suit Gigi qui est la fille Graham, donc des personnages du premier livre dans The Off Campus, et Luke Ryder qui est l'ennemi, de ce que je comprends. C'est une hockey romance, je pense que les deux jouent au hockey et c'est tout ce que je sais, mais je sais que justement c'est la fille de Garrett Graham, les personnages du premier livre dans The Off Campus. J'ai super hâte de le lire, j'en ai tellement entendu de bien. Et en plus de ça, le deuxième de la série qui est de Dixon Rule, qui à ce qui paraît est aussi bien que le premier, sort le 7 avril en français. Donc j'ai super hâte de lire celui-là puis de me procurer le deuxième. Ensuite de ça, je pars en voyage dans 2 semaines et demie, donc en plein dans le printemps, et j'ai 2 livres que je veux absolument apporter avec mon voyage. En fait, c'est comme les livres que j'ai prévu lire là-bas. Donc premièrement, j'ai Happy Place de Emily Henry. Ça fait tellement longtemps que je l'ai dans ma TBR et là, il faut que je le lise. J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. J'ai adoré Beach Read, un livre que j'ai beaucoup aimé, cet auteur-là. Par contre, People We Meet on Vacation, je l'ai aimé, mais ça n'a vraiment pas été mon préféré. Donc j'ai super hâte de m'embarquer dans un prochain livre de Emily Henry. Et celui-là est le préféré de tellement de gens. Donc je pense que ça va être le livre parfait à lire sur la plage ou dans l'avion. Je sais que c'est un genre de second chance romance. On suit 2 personnages qui se sont séparés, mais pour pas comme briser leur gang d'amis, ils décident de faker qu'ils sont encore ensemble pour un dernier été au chalet ou sur le bord d'un lac. Bref, c'est une histoire d'amour, d'amitié. Bref, j'ai super hâte de le lire. On sait que l'écriture d'Emily Henry est incroyable, donc j'ai super hâte de le lire. Et l'autre livre que je veux emmener avec moi en voyage, c'est You With A View de Jessica Joyce. Premièrement, c'est un livre en poche. Il a la version française, la traduction française est seulement en poche, mais c'est le livre parfait à glisser dans mon sac de plage pour apporter en voyage. J'ai entendu tellement de bien sur cet auteur-là. De ce que je comprends, on suit Noël. À la mort de sa grand-mère, a découvert certains souvenirs de sa grand-mère, dont son premier amour qui s'appelle Paul. Et elle décide de le retrouver. En le retrouvant, elle décide de partir ensemble dans un road trip avec le petit-fils également de Paul, qui est l'ennemi de Noël. Ça dit, elle part 2 semaines en road trip, mais son rival du lycée s'incruste dans la voiture. Donc je pense que c'est le livre parfait à lire en voyage ce printemps, un road trip avec un peu d'Enemies to Lovers, des souvenirs de leurs grands-parents, etc. Donc celui-là aussi se glisse dans mes valises pour partir en voyage. Ensuite de ça, le prochain livre que je lis ce printemps, je vous ai parlé de Magnolia Parks tantôt, j'ai le 4e de la série, le 2e sur Daisy et Christian, qui est Daisy 8 The Great Undoing. Et honnêtement, dès que j'ai des livres de cette série-là, je ne peux pas m'empêcher de les lire parce qu'ils sont juste incroyables. Ça dit en arrière, je donnerais n'importe quoi pour l'avoir à mes côtés, n'importe quoi, vraiment. Tout sauf sa vie, mais je suis presque sûre que c'est le prix à payer. Honnêtement, j'ai tellement hâte de le lire. En plus, dans l'histoire de Daisy et Christian, il y a un petit peu de criminalité, de mystère, de suspense. Fait que j'aime vraiment ces livres-là. Fait que c'est sûr que je veux lire celui-là ce printemps. Mes livres vont tous tomber, c'était inévitable. Le prochain livre que je veux lire ce printemps est Better Than The Movies de Lynn Pinter. Honnêtement, c'est vraiment le temps que je lise ce livre-là pour 2 raisons. Premièrement, c'est une romance young adulte et rares sont les romances young adultes qui m'intéressent. Puis celui-là m'intéresse vraiment. Fait que je me demande pourquoi je l'ai pas encore lu. Il est magnifique en plus. Regardez le chasse-page avec comme les marguerites et tout. Et la deuxième raison, c'est que le 2e de la série Nothing's Like The Movie va sortir dans les prochains mois en français. Donc je veux absolument avoir lu celui-là avant de lire le 2e. Peu de gens que j'entends
entendu qui ont pas aimé ce livre-là, fait que je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu, mais ce printemps, c'est vraiment le temps que je le lise. Ensuite de ça, nous avons Daydream de Anna Grace qui sort le 24 mars, donc très prochainement, que j'ai super hâte de lire. C'est le troisième dans la série, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais il y a Icebreaker, il y a Wildfire, et le troisième c'est Daydream. En plus de ça, Daydream est sur Henry, qui est un de nos personnages préférés dans la série. Fait que j'ai super hâte de voir son histoire à lui, ça se passe à l'université, fait que bref, super hâte. Ensuite de ça, j'ai Ton monde et le mien de Abby Manès que j'ai super hâte de lire. Cet auteur-là, ça fait longtemps que je veux lire un de ses livres. J'ai celui-là depuis quelques mois dans ma TBR, puis je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu, mais je veux vraiment lire cette saison-ci. Je pense que c'est deux personnages de deux mondes complètement différents, puis il y a une romance au travers de tout ça. Cet auteur-là, je veux lire tous ses livres. Honnêtement, ça fait quelques mois que je regarde, puis j'ai l'impression que les autres de ses livres sont pas en traduction en ce moment, fait que si vous le savez, dites-moi le, mais bon, on en a déjà un traduit, fait que je veux vraiment le lire au printemps. Ensuite de ça, si on sort un petit peu de la romance dans la plus fiction, même s'il y a sûrement de la romance au travers, là, je veux lire The Favorite de Lynn Fargo qui sort en français le 31 mars. C'est un des livres dans les derniers mois qui a pris les médias sociaux en assaut, honnêtement. Là. On l'a vu passer partout, tellement de monde l'ont aimé. Tu sais, c'est rare que des fictions m'intéressent autant, mais celle-là m'intéresse vraiment. On suit une, je pense que c'est autour du patinage artistique, si je me trompe pas. C'est une olympienne, etc. Donc j'ai vraiment hâte de lire. Puis tout le monde dit que ça ressemble beaucoup au livre de Taylor Jenkins Reid, une auteure que j'adore, donc c'est sûr que je vais vouloir le lire. Ensuite de ça, on a aussi The Bodyguard de Catherine Center qui sort le 7 avril. Catherine Center, ça fait longtemps que je veux lire un de ses livres, puis il y en a enfin un qui va être traduit, donc j'ai vraiment hâte de le lire. J'en ai tellement entendu de bien. Honnêtement, je pense que c'est une bodyguard romance. Je sais rien d'autre autour de ce livre-là, mais je sais qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui l'ont aimé. Et finalement, les deux dernières recommandations que j'ai pour vous, c'est des fantaisies. Oui. Donc, premièrement, tantôt, je vous parlais de Emily Wilde. Ben, j'ai le deuxième dans la série. C'est une trilogie. Le troisième est déjà sorti en anglais. Pas encore en français, mais là, il faut que je lise le 2 avant, qui est La classe des autres terres d'Emily Wilde. Donc, on va continuer de suivre Emily et Blueby dans leur aventure autour des feuilles et tout. Donc, j'ai super hâte de le lire. Le livre parfait à lire pour ce printemps. Et finalement, la fantaisie que je veux lire ce printemps est Powerless de Lauren Robert. Tout ce que je sais, c'est que c'est un genre de Hunger Games. C'est tout ce que je sais, mais ça a tellement l'air bon, gang, que c'est quand même un bon livre, là. Mais c'est vraiment la fantaisie que je veux lire ce printemps. Et voilà! Ça suffit, je pense que ça fait 1 heure que je vous parle. J'espère que vous avez pu prendre beaucoup de recommandations pour vos livres à lire ce printemps. Tous les livres que je vous ai parlé, c'est vraiment des livres que j'ai soit adorés ou soit que je suis vraiment excitée de lire dans les prochains mois. Le printemps, pour moi, j'ai l'impression de dégeler, de revivre. Ma personnalité revient et j'ai tout le temps le goût de lire plein de livres. Donc là, je pense que j'en ai en masse à lire. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel livre que vous prévoyez lire ce printemps ou même des recommandations pour moi si j'en ai pas parlé dans cette vidéo-là. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!